La parole Idel Mouloud, il va aussi dire là, chacun des présenter tout le staff. Après M. Iboud, parce que je pense qu'il a tout dit. Disposition, si le président le permet, si on a le temps. Voilà. Bon, M. Bellet, vous dites qu'il ne faut pas banaliser le championnat livré. La dernière saison a été assez révélatrice en termes de colis. Vous avez aussi l'Afrique. Selon vous, qu'est-ce qui manque au club algérien pour être champion d'Afrique? Vous venez de déterminer par votre expérience, vous parlez d'expérience. Qu'est-ce qui manque au club algérien pour pouvoir décrocher? Pratiquement, oui. Je dirais aller à 90%, oui. Donc, pour l'instant, à ce niveau-là, la collaboration est très bonne. Ça veut dire qu'il y a plusieurs joueurs qui vont partir, mais l'équipe jeune l'année dernière qui a fait un parcours exceptionnel pour augmenter la puissance de frappe, d'affronter les aléas de la Ligue des Champions, et c'est-à-dire à équilibrer entre les jeunes et des gens beaucoup plus expérimentés. Vous êtes chez vous, bien évidemment. Il y a eu de gros problèmes l'année dernière avec l'entraîneur en chef. Je peux vous dire au nom de tous les confrères que le courant est passé. Ok. Président, c'est bon ça? C'est bon. Une grande innovation. Voilà, on va, avec ce nouveau staff, on va relever le défi. On sera tenu à la hauteur de notre grand public. Inch'Allah, la GSK, il a son mot à dire sur la scène nationale et internationale. Ce staff, beaucoup de spécialistes, beaucoup de supporters, et je dirais même beaucoup d'entre vous se sont demandé pourquoi ce changement. Ce changement est venu justement parce que la JSK a d'autres objectifs. Cette année, la JSK va jouer sur 3 fronts: le championnat, la Coupe d'Algérie et bien entendu la Champions League africaine. Pour pouvoir jouer la Champions League africaine, le retour de la JSK sur la scène internationale était attendu depuis, j'allais dire, une décennie. Donc aujourd'hui, nous y sommes. Et pour pouvoir justement atteindre nos objectifs, Monsieur le Président Mellel et ses proches collaborateurs ont jugé utile d'apporter des changements, c'est-à-dire mettre en place un staff technique capable de mener la JSK à bon port, c'est-à-dire aller le plus loin possible en Champions League et bien entendu jouer les deux trophées, c'est-à-dire le championnat et la Coupe d'Algérie sur le plan local. La première pensée, c'est déjà, moi je suis très heureux de revenir en Algérie, et notamment dans un club comme la JSK, qui est un club en pleine croissance, je dirais en pleine expansion, avec quand même des nouveaux dirigeants et un nouveau projet. Je dirais c'est un nouveau départ pour le club. C'est surtout ça qui m'a attiré. Comme l'a dit très bien Jean-Yves tout à l'heure, c'est le projet global qui m'a attiré, même si moi je serais responsable plus du présent, je serais responsable plus de l'avenir immédiat de l'équipe, c'est-à-dire des résultats immédiats. Et c'est vrai qu'il y a des gens au club qui seront plus chargés de l'avenir plus à moyen terme, comme l'a dit Jean-Yves, du club. Mais je pense que le club est en train de passer un cap au niveau structurel, que ce soit justement au niveau de son centre de formation, que ce soit au niveau du nouveau stade. Ça va donner une autre dimension au club, tout ça. Et c'est à moi et aux joueurs de l'équipe professionnelle d'être dans cette dimension, justement, par les résultats, tout de suite. Donc voilà, à partir de là, il y a eu des choses de faites l'année dernière. Il y a eu une très belle saison. Je dois saluer ici le travail de mon prédécesseur qui a fait une bonne saison, que je salue. Voilà. Maintenant, on m'a fait venir pour passer un cap, c'est-à-dire apporter un progrès encore, c'est-à-dire un progrès par rapport à la saison qui est devant nous.
Donc un progrès, qui dit progrès, notre objectif, ça sera évidemment de remporter un des 2 titres nationaux. Ça sera notre objectif. Après, au niveau de la Ligue des Champions, on fera le mieux possible. Il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là, hein. Comme l'a dit M. Iboud, ça fait 10 ans qu'on attend ça. Donc je connais l'attente de tous les Kabyles par rapport à la Ligue des Champions, j'ai bien conscience de ça. On fera le mieux possible pour la première année, mais j'espère que dans la période où je serai là, c'est-à-dire la période de 3 ans, j'espère qu'on arrivera à cet objectif. Mais objectif immédiat de la Ligue des Champions, il faut être raisonnable, il faut aller le plus loin possible et dire qu'on va la gagner. Il faut être raisonnable, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Je dois revenir par rapport à l'objectif des titres nationaux. J'ai vu dans la presse écrite, il y a beaucoup de titres de la presse écrite qui pratiquement nous banalisent le titre national. C'est-à-dire que quelque part pour vous, c'est presque fait avant de commencer la saison. Non, c'est pas ça du tout. C'est un objectif, le titre national. Et en Algérie, un titre national, il ne faut pas le banaliser, c'est très dur à obtenir. Je connais bien le football algérien. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour obtenir un titre en Algérie, au niveau national. Et là, on est avant la saison, donc je vous en prie, la presse, mettez qu'on a comme objectif pour obtenir le titre ou la coupe, mais qu'on doit travailler beaucoup pour l'avoir. Beaucoup d'efforts. On commence l'entraînement dans 2 jours. Moi, en venant ici, et vous me connaissez un petit peu, en venant ici, moi, la seule chose que je promets, c'est beaucoup de discipline et beaucoup de travail de la part de l'équipe. Après, le titre, on l'aura que si on travaille beaucoup et que si on est très discipliné. Sinon, on ne l'aura pas. Notre mission, c'est de relever le challenge que le président nous a proposé, la mise en place d'un projet qui soit à la fois au court terme, donc l'ambition en mettant en place ce staff technique avec un adjoint, un directeur de la performance, un analyste vidéo, un entraîneur des gardiens. On va y adjoindre aussi un préparateur physique qui sera directement sous la coupe de Jean-Christophe. Donc cette volonté de structurer le club au point de vue technique et au niveau de la section professionnelle marque les ambitions du club entre le championnat, la coupe et la Champions League. Donc on va mettre toute notre énergie à accomplir les envies des supporters et bien évidemment du président. Voilà. Et puis le projet du club, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi la formation. Donc Guillaume Bulac sera là pour diriger le centre de formation parce qu'à moyen terme, l'idée c'est que les jeunes issus du centre de formation deviennent les professionnels de demain. Donc là aussi, ça fait partie de ce vaste chantier qui est passionnant, mais qui va demander beaucoup d'énergie et beaucoup de patience. Hein. Tout n'arrivera pas tout cru comme ça, tout cuit, pardon, comme ça. Donc il faut absolument que les énergies des uns et des autres nous permettent d'atteindre nos objectifs. Je suis très très heureux d'être dans ce grand club. Je connais un petit peu l'Algérie pour collaborer avec la fédération algérienne depuis 2014. Donc, quand je suis à Blida dernièrement. Exactement, Blida, Sidi Moussa. Donc, je ne vais pas dire que je me sens comme chez moi, mais je ne me sens pas dépaysé. Je connais l'amour et la passion du football pour tous les Algériens et je le prends comme une belle expérience de vie. Et moi, je suis simplement à mon niveau une ressource supplémentaire à la disposition d'un coach, d'un staff et d'un club, puisque l'idée, pour répondre à votre question, un centre de la performance, c'est pas focalisé sur une équipe, c'est vraiment l'idée de centraliser dans un premier temps un maximum de données de l'ensemble des joueurs du club. Je crois que c'est ça qui est important, on a beaucoup de données à traiter, qu'elles soient physiques, techniques, physiologiques, et l'idée c'est d'avoir ces ressources au sein même du club, de manière à ce que dans le temps, le club soit propriétaire de ces données. C'est ça qui est important. Si on veut bâtir un projet, c'est garantir au club
une continuité des données dans le temps. Le projet, ce n'est pas les personnes. Le projet, c'est la direction. Elle a un projet à court terme, à long terme, à moyen terme. Il y avait des personnes qui étaient là avec moi, comme à leur tête M. Dumas, où on a eu l'occasion de faire un bon travail pendant toute une année. On a fait un travail de fond parce qu'on avait une équipe jeune où il y avait un travail d'orientation, de gestion, ainsi de suite. Et tout ça a fait que la complémentarité avec la direction à leur tête, M. Mellel, tout ça fait que la réussite du club, en laps de temps, on a rendu un petit peu la crédibilité à ce club, ce qui fait qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a des nouvelles têtes au niveau de ce club, mais le projet reste le même. C'est pas par rapport à un projet, on peut faire un projet, mais il y a une continuité. C'est pas Mourad Karouf ou M. Villud ou Jean-Yves. D'ici demain, on peut partir, le projet reste. La formation est quelque chose qui est très important pour vous. Et effectivement, pour une structure comme la JSK, c'est pas important, c'est primordial. Le travail va commencer, va perdurer parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait avant. Donc c'est surtout pas de renier le travail qui a été fait auparavant. C'est de s'appuyer dessus, de voir ce qui a été fait de bien, de moins bien, de faire déjà un état des lieux complet sur plein de choses. Donc ça va être la première des choses. Et puis ensuite de prendre ça à bras le corps et bien évidemment la formation, contrairement peut-être au monde professionnel, c'est un travail de moyen terme, voire de long terme. La formation des jeunes, c'est quelque chose qui est complètement différent de la compétition. Gagner des championnats, c'est pas bien former. Former, c'est amener des jeunes dans des sphères de haut niveau. Et on va s'y attacher. En tout cas, le choix de venir sur la structure, elle est réfléchie, elle est voulue de ma part. C'est quelque chose que j'ai voulu. J'étais en poste depuis 10 ans dans un très très bon club en France, qui est devenu un bon club formateur. Et aujourd'hui, le projet qui m'a été présenté par M. Mellal et les dirigeants m'ont séduit. Et je suis plus que motivé à travailler en équipe, parce que moi, j'ai un maître mot, c'est le collectif. Donc individuellement, on ne peut pas réussir. Donc il va falloir mettre une équipe en place avec des personnes qui n'ont qu'une envie, c'est de travailler collectivement pour le bien d'un club, en l'occurrence de celle de la JSK. Nous, on est là pour travailler ensemble pour le projet, on est là pour le construire au niveau de la formation, au niveau des jeunes. Il y a un travail qui a été préparé déjà. On va essayer de le peaufiner ensemble. Nous, en ce qui nous concerne, on va essayer de se réorganiser, de se restructurer de façon à aller de l'avant. Aller d'une part. D'autre part, en ce qui concerne la formation, c'est un processus complexe. C'est à moyen et à long terme. Ce n'est pas le résultat immédiat. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Ce n'est pas le résultat chiffré. Nous, on est là pour bâtir, pour construire quelque chose d'homogène, quelque chose de durable. Et tous ensemble, comme il a si bien dit le collègue tout à l'heure, parce que nous, au niveau de la JSK, ce n'est pas uniquement des collègues. On est une famille. On est une famille. Donc, pour le projet, on va essayer de le mener à terme, tous ensemble. Je crois qu'on est en bonne voie. On est en bonne voie. Et on demandera l'adhésion de tout le monde. Donc nous, il y a un travail qui a été fait jusqu'à maintenant, mais la formation ne s'arrête pas. Il y a un travail de fond qu'on doit mener c'est-à-dire pour permettre à la JSK d'avoir des joueurs, d'avoir une politique de formation, une politique technique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous, on va essayer de mettre une feuille de route, de mettre un organigramme, de mettre un plan, tous ensemble, au niveau de la direction technique. La direction du club, on a eu toujours le soutien de la direction pour
pour réussir notre projet de formation. C'est important. Vous savez que la formation, comme l'ont dit mes collègues, c'est un investissement. C'est un investissement parce que lorsqu'on met beaucoup de moyens, si demain on doit s'attendre à un retour sur investissement.